Bonjour à tous, c'est Patricia de parlez-vous-français.com. Bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors décidément, on ne se quitte plus. C'est vrai que là, c'est la deuxième vidéo que je fais dans une semaine. Écoutez, j'ai un peu plus de temps, donc pourquoi pas vous faire profiter de ce que je connais en français et voilà, et de répondre surtout à vos questions, puisque la séance que je vais faire aujourd'hui, c'est une demande, oui, d'une ou plusieurs personnes, voilà, sur YouTube. Alors, on va commencer. Donc, la vidéo que je vous propose aujourd'hui, c'est sur la différence d'utilisation entre par et pour. Alors, on commence tout de suite. J'espère que vous êtes prêts, que vous avez pris des vitamines, et que vous avez bu du café ou du thé ou je ne sais pas quoi, mais que vous êtes en forme en tout cas. Alors, déjà on va commencer par par, pardon. Alors, par peut indiquer un lieu, c'est-à-dire à travers. Par exemple, je vais vous donner des exemples, ça va être très parlant, vous allez voir. Si je dis il ou elle regarde par la fenêtre, ou alors il regarde par le hublot de l'avion. Donc par, à travers, ça indique un lieu, c'est comme si on disait à travers. Voilà. Ensuite, par peut indiquer le temps. Par exemple, alors je ne sais pas si c'est vraiment le temps, je ne sais pas comment vous expliquer en fait. Je ne suis pas sûre que ce soit vraiment le temps. Alors je vais vous donner des exemples et vous allez comprendre aussi. Par exemple, là ici, je vais dire il gagne par exemple 2000 € par mois. Il fait du sport 2 fois par semaine. Alors là j'utilise du temps, mais ça pourrait être aussi il donne 5 € par personne. Vous voyez, alors là c'est pas du temps, mais c'est donc on indique un partage en fait. Voilà, alors je ne sais pas comment ça s'appelle, mais je pense que vous avez compris l'utilisation. Donc par semaine, ça veut dire c'est dans le même sens que chaque, voilà, à chaque personne, donc 5 € par personne, chaque personne, où il gagne donc 500 € par semaine, donc c'est chaque semaine ou par jour, voilà, donc c'est dans le sens de chaque. Donc là le temps en fait c'est pas très exact, ça veut dire chaque. Une troisième utilisation de par, c'est le moyen. Donc par exemple il envoie sa lettre par avion, donc c'est un moyen, par avion. Ensuite la cause, ici j'ai mis un exemple. Par manque de temps, il ne fait pas de sport. Voilà, donc par manque de temps, c'est une cause, parce qu'il n'a pas le temps, donc il ne fait pas de sport. Oui. Ensuite, en cinquième, la forme passive. Alors, par exemple, j'espère que vous connaissez la forme passive. On pourrait dire il a été mordu par un chien. Voilà, ça c'est la forme passive. Ensuite, vous avez des expressions. Alors là, pour les expressions, moi je vous conseille de les apprendre parce que ce sont des expressions qu'on utilise régulièrement et vous devez les connaître et ne pas confondre entre par et pour, parce que c'est vrai que moi j'ai tendance à entendre souvent des élèves qu'ils utilisent pour ces expressions pour à la place de par. Voilà. Donc, par hasard, par conséquent, par exemple, et non pas pour exemple, par exemple. Voilà. Donc, apprenez ces 3 expressions-là. La liste n'est pas complète, bien sûr. Là, je vous en ai mis quelques-unes. Apprenez déjà ça et ensuite, voilà, déjà, ça sera bien. Voilà pour par. Maintenant, on va voir pour. Alors, pour peut indiquer le lieu, là où on va en fait. Donc, il part pour les États-Unis. D'accord? Donc, ça veut dire que il va y aller. Voilà, c'est la direction. Ensuite, la durée pour. Il part pour les États-Unis pour 2 mois.
Donc là aussi, dans la même phrase, vous avez vu, j'ai utilisé 2 fois pour, une fois pour indiquer le lieu où l'on va et une deuxième fois pour indiquer la durée. La cause aussi, donc par exemple, un exemple aussi ici, il a été condamné pour vol. Voilà. Vous avez vu là ici, la cause, elle peut être présente avec pour et avec par. Et j'ai oublié de vous préciser, donc ici, la cause, on va généralement utiliser un nom avec par pour la cause. Et ici, on va utiliser un nom ou un verbe. Voilà, je suis en train de réfléchir en même temps. Donc là, ici, oui, on peut utiliser un nom ou un verbe. Mais ici, ce sera juste un nom. Le but, ça vous connaissez déjà, donc je vous donne un exemple que j'invente maintenant. Il fait du sport pour être en meilleure forme, donc ça, voilà, c'est un but. En 5e, donc montrer son accord ou son point de vue. Par exemple, je peux dire tout simplement je suis pour. Moi je suis pour. Moi je suis pour l'écologie dans ma ville. Moi je suis pour. Ça veut dire que je suis en total accord avec l'idée de l'écologie dans ma ville, par exemple. Voilà, c'est un exemple. Ou son point de vue, je suis pour qu'il y ait plus de vélos dans ma ville. Donc ça, je donne mon point de vue et je vais utiliser pour aussi. Un prix. Par exemple, il a acheté sa voiture pour 10 000 €. Elle a acheté une robe pour 20 €. Voilà. Donc là, pour indiquer le prix, on peut aussi utiliser pour. Voilà, alors, donc retravaillez bien ça. Moi, je vais essayer de vous mettre sur le blog déjà la leçon ici. À mon avis, vous verrez mieux sur le blog que ici dans la vidéo parce que, à mon avis, ça ne doit pas être très très clair sur le tableau. Donc, je vais vous mettre la leçon sur le blog et aussi j'essaierai de vous mettre un exercice en plus pour pouvoir pratiquer. Voilà, alors je pense que peut-être ma leçon n'est peut-être pas complète. Donc, question pour vous, est-ce que vous connaissez d'autres utilisations de par et de pour et dans quel cas vous les utilisez? Voilà, bah écoutez, moi on est vendredi, c'est vendredi matin. Moi je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à bientôt pour une nouvelle leçon. Salut!